Bonjour à toutes et tous, dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous présenter le dernier né de chez Brainworks, baptisé BX Subsynth. Ce tout nouveau plugin se base sur une machine produite par la marque DBX. Le modèle exact, c'est le 120XP Subharmonic Synthesizer. Mais de quoi s'agit-il en réalité et comment fonctionne tout ça? En fait, le processus de synthèse subharmonique breveté du DBX 120XP va construire une forme d'onde synthétisée à l'aide des formes d'onde du matériau de basse original pour en produire une autre et ainsi obtenir une nouvelle note de basse modélisée. Cette dernière se trouvera exactement une octave plus bas que la basse de l'audio d'origine. Et contrairement à d'autres procédés, le traitement propre au DBX 120XP vous permettra d'obtenir des basses fréquences lisses et musicales qui n'interféreront pas avec les bandes de moyenne et haute fréquence, et ce même si vous poussez ces réglages à l'extrême. Le résultat obtenu vous permettra de constater la présence d'un bas punchy de suite. Mais Brainworks a poussé le bouchon encore plus loin et ne s'est pas contenté d'une simple résurrection de matériel connu à la sauce virtuelle. En effet, les paramètres disponibles sur le BX Subsynth sont bien plus nombreux que la version qui l'aura inspiré. Mais regardons en détail ce qu'offre le plugin. La première chose qui saute aux yeux, c'est son organisation en 4 sections distinctes. Global, Sub, Edge et Filter. Un premier bouton vous permettra de choisir le type de synthèse d'entrée. En mode mid, seul le signal mid sera utilisé pour générer des sous-harmoniques, alors qu'en mode stéréo, les canaux droite et gauche seront traités dans une chaîne de synthèse différente. On retrouve également 2 potards de gain, un gain d'entrée et un gain de sortie, un bouton mix pour ajuster le mix entre le signal traité et celui non traité. Les 2 derniers potards concernent les paramètres Monomaker et Stereo Width. Monomaker vous permettra de traiter votre son en mono à partir et en dessous de la fréquence déterminée. Stereo Width jouera sur votre perception du signal en manipulant le volume relatif de ce dernier. Sub, c'est en quelque sorte le cœur du BX Subsynth. Le potard Subharmonics va vous permettre d'augmenter et de diminuer le niveau de traitement. Les 3 boutons rotatifs qui se trouvent juste en dessous vont vous permettre de jouer sur 3 plages de fréquences spécifiques. Chacune pourra être écoutée individuellement grâce au bouton solo, alors que la petite vis qui se trouve juste ici et qui est appelée trim servira quant à elle à booster le signal d'entrée pour sa plage de fréquences respective, pour aller jusqu'à 20 dB. Edge, c'est une section qui va vous permettre d'atteindre plusieurs objectifs. Le premier, faire en sorte que votre signal sonne plus serré. Le deuxième, qu'il soit moins dynamique. Et le troisième, qu'il subisse une certaine distorsion. Pour cela, Brainworks vous propose 2 modes différents que sont Smooth et Harsh. Smooth, comme son nom l'indique, traitera votre signal audio uniformément via la section Subharmonics. En mode Harsh, la méthode de traitement sera plus agressive au niveau de la dynamique du signal. En complément de ces 2 modes, vous retrouverez 4 boutons rotatifs, dont Squeeze, qui déterminera le niveau d'altération de la dynamique, mais aussi des pics sur votre signal audio. Avec le bouton Drive, vous réglerez bien évidemment le niveau de drive, mais aussi de distorsion appliquée par le traitement de la section Edge. Low Cut et High Cut vous permettront de configurer la plage de fréquence sur laquelle l'effet Edge sera appliqué. Low Cut déterminera quelle partie du signal au-dessus de la fréquence fixée sera affectée, et High Cut, la partie de signal en dessous de la fréquence fixée. En désactivant les 2 paramètres, l'effet sera appliqué sur toute l'étendue du signal. La section Filter est très intéressante même si elle n'offre que 2 paramètres. Tight Punch aura pour effet d'atténuer les fréquences basses, mais aussi d'apporter du punch à la fréquence de coupure, cutoff. Low End est un potard qui va vous permettre de doser la totalité des basses en sortie, après la sommation dans la partie Subharmonics. Regardons quelques exemples afin que vous puissiez vous rendre compte de l'efficacité du plugin.
En conclusion, voilà un plugin dont beaucoup ne pourront plus se passer. Après l'avoir utilisé pendant un petit moment, il faut reconnaître que le BX Subsynth est vraiment capable de véritables prouesses. Il va littéralement redonner de la vie à votre matière sonore. D'ailleurs, il fonctionne à merveille sur quantité d'instruments différents. De plus, vous pourrez même vous en servir en sound design, ce qui pourra être un plus non négligeable. Bref, proposé à 149 $, et parfois moins si vous tombez sur une des nombreuses promos offertes par Plugin Alliance, ce plugin vaut réellement le détour et contrairement à d'autres outils, il offre une prise en main plutôt simple et donc accessible au commun des mortels. Voilà ce que nous pouvions dire au sujet du BX Subsynth. Merci de votre attention et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.